Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de CSP Time, saison 3, épisode 5, l'émission du service des sports du Populaire du Centre consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Pour m'accompagner dans cette émission, les spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot, salut Mathieu. Salut Pierre. Et Jean-Christophe Bourdin, salut Jean-Christophe. Salut Pierre. Alors, au programme de ce troisième quart-temps, un débat. Et on va parler du coach de Limoges CSP, Alfred Djoulbé. Il vient d'être conforté à son poste par les dirigeants. Est-il pour autant toujours sur un siège éjectable ? Mathieu, toi, tu penses que non ? Je pense que non, parce que j'ai vu les dirigeants ce vendredi matin et qui m'ont assuré que Alfred Djoulbé, comme tu dis Pierre, si bien, était pas sur un siège éjectable, que quels que soient les résultats face à Orléans ce samedi et puis face à Bourg-en-Bresse mardi, qu'Alfred Djoulbé resterait l'entraîneur du Limoges CSP. Donc j'ai envie de les croire. En plus, je suis pas persuadé que financièrement le CSP puisse vraiment se permettre aujourd'hui de se séparer d'Alfred Djoulbé, qui a signé quand même pour 3 saisons. Donc à partir de tout ça, je pense qu'il va rester un petit moment, jusqu'à quand, je sais pas, peut-être toute la saison, en tout cas je lui souhaite, mais il va rester sur entraîneur du Limoges CSP pour le moment. Après, en plus, les dirigeants, je pense qu'ils veulent essayer de mener à bien leur projet. Ils ont vendu en début de saison un projet axé sur la formation. Si au bout de 18 matchs, même si le bilan il est pas très bon, tu te sépares de ton coach que tu as fait venir parce qu'il avait une étiquette de formateur, on comprend plus rien à ce que veut faire le Limoges CSP. Si tu veux de la cohérence aujourd'hui, tu es obligé de donner encore un peu plus sa chance à Alfred Djoulbé. Toi, Jean-Christophe, tu penses tout le contraire, hein ? Ouais, je pense surtout qu'à un moment, les résultats aidant, il va se retrouver sous une pression. Le Limoges CSP et le club va se retrouver sous une pression infernale. Et Alfred Djoulbé de même. Et donc, il y a un moment, je pense que les résultats vont faire que ça sera plus tenable. Ni pour le club, ni pour le staff dirigeant, et ni pour l'entraîneur. Aujourd'hui, Alfred Djoulbé, qu'est-ce qu'il nous a montré depuis le début de la saison ? On regarde les résultats, évidemment, ils ne sont pas terribles. On regarde le jeu, le collectif, on est toujours en train de chercher s'il y a un semblant de collectif dans cette équipe. On voit quand même des choses pendant les temps morts, avec des joueurs qui ne l'écoutent pas, d'autres qui se font expliquer des choses par l'adjoint qui est derrière Djoulbé, qui explique quelque chose à un joueur alors que Djoulbé est en train de faire son temps mort. Donc il y a quand même beaucoup de choses, moi, qui m'interpellent. Et je me dis, quelque part, l'alchimie ne se fait pas avec cet entraîneur. Et donc, il y a un moment, on ne peut pas faire de miracle toute la saison. Alors effectivement, Mathieu, tu l'as dit, il a signé 3 ans. Le club n'a effectivement pas les moyens de se séparer en pleine saison de son entraîneur. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas les moyens de le mettre quelque part, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à la formation. Il a quand même comme adjoint Mehdi Mari qui a été entraîné, entraîné en NBA, qui a été recruté alors pour des périodes bien définies, mais qui a quand même été recruté par des clubs NBA qui sont venus le chercher. Donc c'est bien quand même qu'il a des qualités. Effectivement, il n'a pas coaché en pro. Donc, mais il y a peut-être un moment, à mon avis, moi je pense que ça sera intenable pour Alfred Djoulbé. Et donc, j'ai du mal à voir qui va finir la saison. Ah mais le débat c'était de savoir si aujourd'hui Alfred Djoulbé était menacé. Aujourd'hui moi je pense qu'il n'est pas menacé pour les raisons que j'ai évoquées. Après est-ce qu'il terminera la saison Alfred Djoulbé ? Mais il est sur un siège éjectable et à mon avis le siège éjectable ça peut aller assez vite. Mais tout entraîneur est sur un siège éjectable si tu vas par là. C'est inhérent au métier d'entraîneur. Tout entraîneur est condamné à avoir de bons résultats ou sinon il forcément qu'il finit sur un siège éjectable. Maintenant Alfred Djoulbé il va bénéficier d'un peu de renfort. Aujourd'hui, je ne veux pas le défendre. Je ne sais pas, moi, si c'est Alfred Djoulbé, c'est l'homme de la situation ou pas. Ce que je sais, c'est que, en suivant le CSP depuis quelques années, généralement, on procède d'abord à des changements de joueurs et après, on s'occupe du cas de l'entraîneur. Aujourd'hui, il y a eu des problèmes dans le recrutement du Limoges CSP. Il y a des joueurs qui ne donnent pas satisfaction. Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas commencer par réajuster cet effectif avant de s'attaquer au problème du coach, d'autant plus que tu ne peux pas, à mon avis, aujourd'hui, vraiment t'attaquer au problème du coach, licencier le coach comme ça a été fait la saison dernière. Enfin, je rappelle quand même que la saison dernière on a viré Kyle Milling, ça a coûté un billet. En fin de saison il a fallu virer François Perronnet, ça a coûté un gros billet. Enfin après on peut jeter l'argent par les fenêtres, virer Djoulbé, ça va coûter encore un gros billet et puis après il faudra pas s'étonner de jouer avec des joueurs qui n'ont pas le niveau quoi. Est-ce que ces problèmes d'effectifs ne sont pas dus au fait que l'entraîneur est pas bon ou ne donne pas satisfaction et n'arrive pas, parce qu'on a tous été d'accord sur ce point,
Il y a du talent dans cette équipe. On sait que c'est une Il y a équipe. du talent, mais elle est mal équilibrée. Alors, elle est mal équilibrée, mais elle est capable quand même, malgré tout. Au départ, on la voyait quand même aller gratter, aller 7e, 8e place. On savait qu'il y avait du potentiel, etc. Et aujourd'hui, le potentiel, cette équipe n'arrive pas à l'exprimer. Donc, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est pas forcément toujours la faute des joueurs. Ah, mais encore une fois, moi je dis pas que c'est que la faute des joueurs ou que la faute d'Alfred Joubert. Ce que je constate, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, si le CSP vire Alfred Joubert pour mettre Mehdi Mari, est-ce qu'aujourd'hui ça offre davantage de garanties de succès? Je suis d'accord avec toi. Si mais après tu me dis, c'est le fameux choc psychologique. Le CSP sacrifie Alfred Joubert pour recruter Sasa Obradovic, je vais dire oui, je pense qu'il va y avoir rapidement une valeur ajoutée. Maintenant, je suis pas persuadé que ça se passe comme ça. Donc à voir. Après, la question était de savoir si Alfred Joubert était menacé à court terme. À court terme, je pense que Alfred Joubert, si j'en crois les dirigeants, il n'est pas menacé. Après, si c'est comme en foot, la confiance des dirigeants, des fois, c'est un peu limite. Parce qu'en général, les gars, ils font une semaine derrière avant d'être virés. Oui, parce que quand on conforte son coach, ça veut dire déjà qu'on s'est posé la question de savoir si c'était l'homme de la situation. Et sans dévoiler de secret, la question elle s'est posée au sein du directoire qui s'est interrogé pour savoir si Alfred Joubert devait être destitué ou pas. Pour le moment, il a été convenu qu'il gardait l'équipe première. S'il reste jusqu'en décembre, ça sera beau. C'est ce que je pense. L'optimisme. Tu parlais de pression tout à l'heure, Jean-Christophe, la pression populaire. Peut-être qu'il y a une certaine indulgence. On a une nouvelle équipe dirigeante qui vient d'arriver. Je voyais tout à l'heure sur Twitter que le match de samedi contre Orléans affichait encore presque complet. Mais parce que c'est un match super important. C'est un match super important. On va en parler dans le 4e quart-temps, mais c'est un match qui est, on va pas dire décisif, mais pas loin, parce qu'il y a 2 matchs qui arrivent là, 2 à la maison en 4 jours. Si le virage est mal pris, j'en reviens à mon Alfred Joubert, il y aura plus qu'un doigt sur le bouton et il fera pas grand-chose pour appuyer sur le bouton. Eh bien merci messieurs, c'est terminé pour ce 3e quart-temps de CSP Time. On parlera justement demain dans le 4e quart-temps de ces confrontations à venir qui vont peut-être être décisives pour l'avenir d'Alfred Joubert. On verra en fonction des résultats. N'hésitez pas à partager, à commenter ce CSP Time sur lepopulaire.fr et sur notre page Facebook. À demain, salut.